Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est intercéder avec le Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas l'intercession. Et dans cette vidéo, je vais expliquer comment intercéder avec le Saint-Esprit. Vous intercédez avec le Saint-Esprit lorsque vous priez en langue. La prière en langue, c'est le Saint-Esprit qui vient vous aider à intercéder pour que la volonté de Dieu s'accomplisse sur terre. La Bible dit dans Romains chapitre 8, versets 26 à 27, que nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais le Saint-Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Le mot soupir, ça veut dire langage. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, écoutez, nous sommes des êtres humains. Nous ne connaissons pas tout. Est-ce que vous comprenez? Nous ne connaissons pas tout. Nous ne savons pas de quoi sera fait demain. Vous comprenez? Même moi, si vous me posez la question, qu'est-ce qui va se passer demain? Je ne vais pas connaître exactement tout ce qui va se passer demain. Mais le Saint-Esprit a cette capacité-là. Donc, lorsque vous priez en langue, vous pouvez prier pour des choses qui vont arriver dans le futur. Est-ce que vous comprenez? La prière en langue, c'est le Saint-Esprit qui vous aide à demander des choses à Dieu en accord avec sa volonté. Vous savez, beaucoup de chrétiens aiment compter sur leur propre capacité. Je me rappelle un frère à l'époque, il se réveille pendant la nuit. Pendant qu'il se réveille pendant la nuit, il sent qu'il doit prier. Il commence à prier. Oh Seigneur, bénis-tel, bénis-tel, bénis-tel. Mais moi je lui ai dit, mais pourquoi tu ne pries pas en langue? Il m'a dit non, moi j'aime pas prier en langue. Je lui ai dit non. Parce que la prière en langue, je lui ai dit, la prière en langue te permet d'intercéder pour des choses même si tu ne les connais pas. Vous savez, il y a un homme de Dieu, un jour il priait en langue. Il priait en langue, il priait en langue, il priait en langue. Et pendant qu'il priait en langue, à un moment, il a senti qu'il doit arrêter. Donc, il a arrêté de prier. Et quand il a arrêté de prier en langue, vous savez ce qui s'est passé? Le Seigneur lui donne une vision pendant qu'il dort. Et le Seigneur lui révèle qu'il était en train de prier pour un jeune homme qui était sur le point de se suicider. Donc, le jeune homme était déjà en train d'aller. Il s'était déjà mis sur là où il y a le pont. Il voulait se jeter. Vous comprenez? Juste avant qu'il se jette, lui, il a commencé à prier en langue. Et pendant qu'il priait en langue, un ange est venu. L'ange a parlé à l'oreille de ce jeune homme-là. Il lui a dit, ne te suicide pas. Le jeune homme ne s'est plus suicidé. Il est retourné chez lui. Un jeune homme qu'il ne connaissait même pas. Et quand il s'est réveillé, c'est là qu'il s'est rendu compte que, oh, donc si je n'avais pas prié en langue, ce jeune homme serait mort. Mais est-ce qu'il allait savoir ça comment? Il allait savoir ça comment? Donc, la prière en langue lui a permis de prier pour quelqu'un alors qu'il ne connaissait même pas cette personne. Moi, pendant que je prie en langue, il y a des gens pour qui j'ai prié que je ne connais même pas. Il y a même des pays pour lesquels j'ai intercédé alors que je ne savais même pas que j'intercédais pour eux. Donc, la prière en langue, c'est l'intercession. En fait, c'est le Saint-Esprit qui vous aide à intercéder pour des choses que vous ne connaissez même pas. En fait, les chrétiens ne sont pas conscients des choses. Donc, quand vous priez en langue, vous devez être conscient que vous êtes en train d'intercéder pour des choses que vous-même, vous ne connaissez pas. Kenneth Hagin, par exemple, raconte que à un moment donné de sa vie, il a dit il était invité par un pasteur. Et pendant qu'ils étaient en train de discuter comme ça, il était chez le pasteur, ils discutaient. Kenneth Hagin dit non, j'ai une forte envie de prier. Le pasteur dit ok, prions. Donc, le pasteur et lui se mettent à genoux. Ils commencent à prier en langue, à prier en langue, à prier en langue, à prier en langue. Et après, quand il finit de prier en langue, le Seigneur va lui donner une vision. Et dans cette vision, il voit qu'il était en train d'intercéder pour un homme, vous comprenez, qui était perdu. C'est-à-dire que cette personne-là devait mourir peut-être 5 jours plus tard. Vous comprenez? Et cette personne est venue dans l'église et cette personne a donné sa vie à Jésus. Vous comprenez? Il était étonné, il a dit que donc pendant que je priais en langue, j'étais en train de prier pour la vie de cet homme. Donc vous ne savez pas. Lorsque vous priez en langue, vous êtes en train d'intercéder.
La prière en langue, c'est différent de la communion. Quand vous communiez avec Dieu, c'est une relation. C'est-à-dire que vous êtes en silence devant Dieu et Dieu influence votre vie. Est-ce que vous comprenez? Mais l'intercession, c'est différent. L'intercession, c'est quoi? C'est-à-dire que vous parlez à Dieu pour que Dieu accomplisse sa volonté. Parfois, vous pouvez prier en langue et vous êtes en train d'intercéder pour les membres de votre famille. Parfois, vous priez en langue, vous pouvez prier pour des Japonais. Parfois, vous priez en langue, vous pouvez prier pour des Rwandais. Moi, je ne sais pas. Parce que la prière en langue, c'est le Saint-Esprit. En fait, c'est le Saint-Esprit qui vous aide à prier. Vous devez comprendre que lorsque vous priez en langue, ce n'est pas le Saint-Esprit qui prie. Est-ce que vous comprenez ça? Ce n'est pas le Saint-Esprit qui commence à parler en langue à votre place. Est-ce que vous comprenez? Vous ouvrez la bouche et c'est le Saint-Esprit qui vous inspire les paroles qui sortent de vous. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui prie en langue, c'est vous qui priez en langue. Mais le Saint-Esprit vous aide. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est différent. Les gens pensent que quand ils prient en langue, c'est quoi? C'est-à-dire que le Saint-Esprit vient, il commence à prier en langue. Non! Vous allez ouvrir la bouche et le Saint-Esprit va vous inspirer les paroles que vous allez dire. Est-ce que vous comprenez? Et lorsque vous priez en langue, vous êtes en train d'intercéder pour des choses que vous ne connaissez pas. Il y a un papa, dans les années 1900 et quelques comme ça, son fils faisait la guerre du Vietnam. Est-ce que vous comprenez? Et il était en train de traire les vaches. Pendant qu'il était en train de traire les vaches, lui-même il a senti, je dois prier pour mon fils. Mais il ne savait pas à quel sujet. Il a commencé à prier en langue. Il a commencé à prier en langue. Il a commencé à prier en langue. Et un mois plus tard, son fils l'envoie une lettre. Et quand son fils l'envoie une lettre, son fils l'explique que à telle date, à telle heure, j'ai failli mourir. Mais je ne sais pas, c'était miraculeux, j'ai été sauvé. Et quand son père fait le décalage horaire avec le Vietnam et les États-Unis fait le décalage horaire, il se rend compte que c'est exactement le même jour et la même heure là où il a commencé à prier en langue. Vous comprenez? Donc, le Saint-Esprit l'a aidé à intercéder, vous comprenez, pour son fils. Vous comprenez? Sur quelque chose qu'il ne connaissait même pas. Il ne savait pas que son fils était en danger. Vous comprenez? Mais il sentait lui-même que non, je dois prier pour mon fils. Il a commencé à intercéder. Et il a fait ça comment? Par la prière en langue. Donc, vous intercédez avec le Saint-Esprit lorsque vous priez en langue. Et lorsque vous intercédez en priant en langue, vous intercédez pour des choses que vous ne connaissez pas vous-même. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.